ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons dans le studio le pasteur Donato Anzalone. Bonjour, pasteur Donato. Bonjour, pasteur Joel. Quelle joie d'être avec vous. Amen. C'est vraiment bénissant de vous recevoir ici dans nos studios au Canada. Vous venez de la Suisse nous rendre une belle visite. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et juste avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre église. Vous êtes pasteur en Suisse, une belle congrégation dans une, j'ai entendu dire, une super belle ville dans les montagnes, les Alpes. C'est ça? Exact. Enfin, c'est un petit peu les Préalpes. Ah, okay. Et donc, c'est le lac de Lugano. On a à peu près 200 mètres de hauteur, donc c'est pas tellement haut. Mais vous voyez le lac, vous voyez les palmiers, et ensuite vous voyez les Alpes. Donc, c'est parfait, hein, c'est extraordinaire. C'est le paradis sur terre. Alors, en général, quand on vient là-bas, on veut plus retourner, repartir. Mais pourtant, vous voyagez beaucoup. Mais je voyage par obéissance. Oui. Okay. Mais c'est extraordinaire, parce que quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, c'est là que vient la bénédiction aussi. Amen, amen. Et puis, vous vous promenez partout à travers le monde, vous prêchez la moitié d'un mois, finalement, 2 semaines sur 2. C'est ça, vous êtes toujours soit dans les airs, en avion, en auto, en train. Vous vous promenez partout à travers le monde pour prêcher sur la bonté de Dieu, finalement. Amen, amen. Oui, le Seigneur nous a demandé d'aller d'église en église, de nation en nation, pour fortifier les églises dans la foi et la faveur de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on fait. Amen. Hallelujah. Et puis, vous avez un ministère aussi de guérison. Je sais que votre fille a été guérie surnaturellement. Je dis surnaturellement parce que c'est Dieu qui l'a fait. Mais vous avez aussi... vous êtes engagé dans le combat de la foi. Je connais votre histoire. Il y a des fois des gens qui sont là qui disent, bien, je veux vivre une percée, mais on prie une seule fois ou peut-être plusieurs fois et on ne voit pas le résultat aussi rapidement. Et puis des fois, les gens se découragent et se disent, oh, finalement, Dieu doit vouloir que mon enfant soit malade. Des fois, les gens vont raisonner selon la tradition des hommes. Mais vous avez pris la parole de Dieu, vous avez pris les promesses de Dieu et vous vous êtes vraiment comme engagé à croire. Je vais croire la parole de Dieu jusqu'à la pleine manifestation et votre enfant a été guéri, n'est-ce pas? Ah oui, bon, non seulement elle a été guérie, mais elle est extraordinaire. Elle aurait dû mourir à l'âge de l'adolescence et maintenant elle a 23, 24 ans. Elle étudie pour être infirmière. Chose extraordinaire, elle est en cours d'infirmerie, de soins infirmiers. Troisième semaine qu'elle est là et on parle du virus qu'elle avait, le CMV, cytomégalovirus. Et les professeurs disent c'est impossible, il n'y a aucun remède. Et vous savez comment malheureusement dans certains corps médicaux, ils vont dire le seul remède qu'il faut faire c'est d'avorter. Nous ne croyons pas dans l'avortement bien sûr. Nous croyons que Dieu est le Dieu qui guérit. Alléluia. Amen. Mais la chose extraordinaire c'est qu'en l'entendant cela, pour la première fois elle entend cela de quelqu'un du corps médical. Elle pleurait de joie et les gens demandent mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit mais c'est ce que j'ai eu. Mais heureusement que mes parents ont cru pour moi. Alléluia. Wow, quel témoignage. C'est merveilleux. Amen. Et puis, connaissez-vous un peu le résultat? Est-ce que les gens ont comme... les gens étaient extrêmement étonnés. Les gens ont peut-être douté aussi. Alors, certains ont douté, certainement, absolument. Mais, vous savez, quelquefois, les gens vont dire, c'est qu'elle était très déterminée. Vous savez, quand on est bébé, on n'est pas déterminé. Non, c'est ça. Mais vous étiez déterminé. Mais nous étions déterminés. C'est ça. Amen. Même quand vous voyez rien, là, même vous avez prié, mais vous ne voyez pas de résultat tout de suite, vous continuez à croire Dieu. Écoutez, ça nous a pris pratiquement 2 ans et demi pour l'avoir guérir. Et pendant 2 ans et demi, nous avons fait simplement une chose, c'est croire ce que la parole de Dieu dit et confesser ce que la parole de Dieu dit. Déclarer ce que la parole de Dieu dit. Déclarer de ma bouche. Oui, amen, amen. Mais c'est bien. On a vu hier une chose importante. Premièrement, on a déterminé ou établi plutôt que nous avons tous une mesure de foi. Donc, il n'y a personne qui peut dire, bien, vous avez vécu un miracle avec votre fille parce que vous avez plus de foi que j'ai. Non, on a vu, à partir de la parole de Dieu, dans Romains 12, verset 3, que nous avons tous une mesure de foi. Mais là, on est responsable devant le Seigneur où on doit placer notre foi dans sa parole. Et puis, on a parlé aussi de la peur, que la peur peut venir contaminer la foi que Dieu nous a donnée. Et aujourd'hui, on va poursuivre un peu en parlant de la peur, mais on veut arriver et parler du doute. Parce que le doute, finalement, c'est quelque chose aussi qui peut venir siphonner notre foi, ou en tout cas, même si on l'a encore cette fois-là, mais ce doute vient contaminer la pureté de notre foi. Oui, absolument. D'ailleurs, hier, j'étais vraiment béni quand vous avez utilisé ce passage de Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oui. Et pour moi, ça a été vraiment comme réconcilier, revenir de nouveau à l'histoire de ma fille. Imaginez-vous que j'aurais eu peur. Je dis, et si ça ne marchait pas? Ah oui.
Et si vraiment elle allait rester handicapée à vie, et qu'elle allait ne pas parler, et qu'elle allait mourir à 15 ans, heureusement que ma femme et moi, nous n'avons pas nourri ce genre de peur-là. Amen. Amen. Hein? Parce que sinon, c'est ce qui serait arrivé. Oui. Mais gloire à Dieu. D'ailleurs, c'est pas vraiment le fait qu'on a une grande foi. C'est le fait qu'on a une foi en grand Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est exactement ce que vous dites. Parce qu'on a tous reçu cette mesure de foi. Oui. Quelle qu'elle soit, on a reçu la mesure de foi qui correspond à notre vie, à ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont placer leur foi dans l'astrologie, par exemple. Oui. Ils vont croire vraiment dans l'astrologie. D'autres personnes qui vont se dire athées vont dire, bien moi, je ne crois pas en Dieu et je ne crois en rien. Mais ça, c'est faux. Parce que chaque personne a une mesure de foi. Ils vont investir leur foi à quelque part. Et l'athée va placer sa foi dans la chance. Absolument. En fait, dans la chance. Il croit fermement que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un accident. Et puis, c'est la chance qui a fait en sorte qu'on existe aujourd'hui. Et je crois que ça prend plus de foi. Croire dans la chance que de croire en Dieu. Quand je vois là, la création, comment il y a vraiment... On sait qu'un Dieu intelligent a tout créé. Absolument. Si je prenais ma montre et puis je lançais, je l'ouvrais et puis je jetais des morceaux dans les airs, ça prendrait beaucoup de foi s'imaginer qu'elle va revenir ensemble comme ça. Absolument. Mais pourtant, la nature est tellement plus complexe et on croit que toutes choses sont venues comme ça par chance. Mais c'est ça, c'est la foi finalement qui a été placée dans la chance, mais aujourd'hui, on peut choisir de placer notre foi dans la parole de Dieu. Et quand on place notre foi dans la parole de Dieu, on voit que la Bible dit vrai. Amen. Mais des fois, il y a un combat de la foi aussi. Oui. Oui, le combat de la foi. Mais justement, ici, quand on parle des contaminateurs de la foi, c'est aussi fait partie de ce combat de la foi. Comme nous l'avons expliqué hier, autant l'or, quand on le prend, on l'extrait du sol, Oui. est contaminé par toutes sortes d'alliages qui sont faits des alliages, des éléments étrangers à l'or, et que pour avoir l'or pur, il faut le purifier dans le feu, autant notre foi, avec ce fameux combat de la foi, est purifiée avec l'épreuve de la foi. Et elle ressort pure comme de l'or. Alléluia. Amen. Et un de ces deux éléments qu'on a vu déjà hier et aujourd'hui, la peur et aujourd'hui le doute, ce sont des éléments qui nous contaminent et qui, en contaminant, elles enlèvent la pureté à notre foi. Pouvez-vous faire un peu la différence entre les deux? Quelqu'un qui dirait, OK, moi j'ai toujours peur, mais le doute aussi, comment vous voyez la différence entre les deux? Je pense que la peur, c'est avant tout une émotion. C'est quelque chose qui vient presque partir une sorte d'angoisse en nous, alors que le doute, c'est pas encore un raisonnement, mais c'est quand même quelque chose qui est envoyé dans notre intelligence et qui nous dit, mais enfin, ça ne marchera jamais. Tu crois vraiment que ça fonctionnera? Vous croyez vraiment que ça fonctionnera? Et donc, il commence à avoir ces doutes-là. Par exemple, si on va dans ce passage de Matthieu, justement, où on voit ce contaminateur, on pourra voir comment le doute est venu s'installer. Allez-y. Amen. Dans Matthieu 14, c'est ça? Exactement. Allons voir ensemble dans Matthieu 14. On connaît tous cette histoire. Jésus marche sur les eaux. Marche sur les eaux, exactement. Alors, avez-vous déjà vu quelqu'un marcher sur les eaux? Pas en vraie vie, non. Moi non plus. Alléluia. Et déjà là, ce qui est intéressant, c'est que quand Pierre va dire, Jésus, si c'est toi, ordonne-moi que je vienne, chose intéressante, il n'a pas douté. Oui, c'est vrai. Il est monté, il s'est foncé dedans. Pour marcher, il a marché dans l'eau. Lisons avant d'aller plus loin. Oui, allez-y. Il dit par exemple au verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Regardez un petit peu ce que Jésus fait. Jésus comprend directement. Il y a quelque chose qui les empêche de croire que Jésus marche sur l'eau. La peur. C'est intéressant dans ce passage, c'est que la peur vient avant le doute. OK. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » De nouveau, la peur est de nouveau là. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté? Dans ce cas-ci, le doute est un résultat de la peur de Pierre. Il est à remarquer que comme avec de l'or, il y a plusieurs alliages, souvent qui viennent contaminer l'or, avec la foi, il y en a plusieurs en même temps. Et dans ce cas-ci, il y a deux alliages en même temps, la peur et la foi, et le doute. Et il continue, donc, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Regardez, c'est extraordinaire. Parce que quand on réussit à combattre et à gagner la bataille du doute et de la peur, notre réaction, c'est adorer le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut, selon vous, être dans le doute ou dans le doute et en même temps être dans la foi? Est-ce qu'on peut avoir les deux ensemble? Alors, oui et non. On ne devrait pas. Mais de nouveau, c'est comme l'or qui est contaminé par toutes sortes d'alliages. Le doute est un de ces alliages qui vient. Alors, plus de doute il y a, moins la foi est opérationnelle. Moins de doute il y a, plus la foi est opérationnelle, mais n'est pas encore dans sa pureté. Et donc, pour nous, c'est tellement important d'être déterminé, tout comme lorsque notre fille était malade, on était déterminés, mon épouse et moi, à ne pas permettre ni à la peur, ni au doute de contaminer notre foi. Oui, mais il y a plusieurs personnes qui sont là, qui connaissent l'appel de Dieu sur leur vie, par exemple. Et puis peut-être ils ont reçu une parole prophétique. Et puis ils savent dans leur cœur, Dieu m'appelle à faire tel ministère, par exemple. Mais en même temps, le doute arrive. Et puis, le doute dit, bien, peut-être ça ne fonctionnera pas pour toi. Dans mon cas, je me souviens, quand j'ai reçu l'appel de Dieu sur ma propre vie, j'avais en tout cas peut-être 19, 20 ans. J'étais très jeune quand même. Et puis, j'étais à l'université. Et puis, pendant que le professeur enseignait, c'était impossible pour moi de me concentrer sur son discours parce que j'étais toujours en train de douter de mon appel. En fait, j'étais en train de douter de ma place à l'école parce que j'entendais la voix de Dieu qui me disait « Est-ce que tu es vraiment à la bonne place? » Dieu me remettait en question et je savais que j'étais pas vraiment à la bonne place parce que Dieu m'appelait à aller à l'école biblique et pas à l'université parce que Dieu m'appelait à faire autre chose. J'étudiais pour devenir professeur à l'école, en fait. Parce que je savais dans mon cœur, j'étais un enseignant, mais j'étais là. Et puis, le Seigneur a pris un prédicateur, en fait, de la Caroline du Sud, qui m'a donné une parole prophétique un dimanche matin. J'étais à l'église de mon oncle en visite parce que je fréquentais une autre assemblée. Puis j'arrive en visite. Et puis, juste la veille, j'étais au téléphone avec ma fiancée à l'époque. Et puis, je commençais à parler un petit peu des choses, le raisonnement, le doute, toutes sortes de choses. Et je disais, je crois que Dieu m'appelle au ministère, mais je suis un peu incertain si les choses n'arrivaient pas comme je souhaite. Et là, je commençais à parler ces doutes-là. Mais le dimanche matin, j'étais en visite dans cette église et puis le pasteur invité m'a donné une parole prophétique. Il m'a dit, Dieu m'a réveillé à 4 heures cette nuit. Il voulait que je te dise, cesse de douter. Il m'a dit, accepte ton appel. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai compris, OK, Dieu m'appelle, mais j'étais encore dans le doute parce que j'ai quand même j'ai poursuivi avec mon plan parce que je me disais, bien, OK, Dieu m'appelle, mais je dois m'organiser pour avoir quelque chose comme une sécurité humaine. Et des fois, les gens sont là, sont comme, OK, oui, Dieu a parlé, mais j'ai besoin d'avoir mon plan B si jamais ce que Dieu a dit n'arriverait pas. Mais le plan B, en fait, n'est pas compatible avec le plan A de Dieu, n'est-ce pas? Amen, amen. Non, c'est exactement le doute. Le plan B, le plan C, etc. et tout, c'est dit, au cas où ça ne fonctionne pas, je fais l'autre chose. Et c'est dommage, parce que quand on connaît et on a une intimité avec le Seigneur, on sait que ce qu'il a dit se réalisera. Moi, je me souviens très bien lorsque je me suis lancé aussi dans le ministère itinérant. Avant d'être pasteur à Lugano, j'étais itinérant aussi à plein temps pendant des années, quelques années. Et je me demandais, est-ce que je dois le faire, je dois pas le faire, est-ce que je dois le faire, je dois pas le faire. Et un jour, je visite un de mes amis qui était itinérant lui-même, un serviteur de Dieu africain, un Ghanéen, du Ghana. Et on parle ensemble. Et pendant qu'on parle ensemble, il n'est au courant de rien. Et il me regarde, il dit, Donato, tu dois te lancer par la foi. Wow. En anglais, il disait un step of faith, vous savez, pas de foi. Et il savait pas de quoi je parlais. Mais pour moi, c'était la clé
qui m'a déclenché pour aller plus loin avec le Seigneur. Wow. Et entrer dans une partie de la destinée que Dieu a pour nous, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous comme pour moi. Je suis convaincu qu'il y a d'autres clés, il y a d'autres phases dans notre destinée. Oui. Et au fur et à mesure qu'on grandit, dans le Seigneur, dans notre obéissance, le Seigneur ouvrira de plus en plus des portes pour nous. Amen. Et donc, si on est dans un moment comme ça où le doute arrive, on a le choix quand même. On peut dire, OK, non, Dieu m'a parlé. Et puis, au lieu de parler le doute et mes peurs et toutes ces choses-là, je peux fermer la porte à ces choses-là et dire, Seigneur, je vais croire ta parole et même la parole prophétique, je vais livrer le combat avec la parole prophétique et dire, non, Seigneur, tu l'as dit. Et puis, je donnerai aucun temps à l'ennemi où je vais même entretenir des pensées comme ça. Amen. Si j'entretiens des paroles ou des pensées de doute, et puis là, je me mets à parler, le doute, je suis en train d'ouvrir une porte à l'ennemi finalement, et puis je peux rater ma destinée en Dieu. En fait, chaque contaminateur, comme la peur hier, dont on parlait, la peur, comme la foi, sont des connecteurs. La foi nous connecte à Dieu et à ses œuvres. La peur nous connecte à l'ennemi et à ses œuvres. Idem pour les doutes. Les doutes nous connectent. Le doute nous connecte au diable et à ses œuvres. Oui. Absolument. Remarquez un petit peu l'histoire de Sarah. Sarah reçoit la visite, enfin Abraham reçoit la visite de 3 anges. Oui. Sans savoir à l'époque c'était des anges. Et ils ont dit que l'année d'après, Sarah aura un enfant. Oui. Et la Bible dit qu'elle a ri. Vous rappelez-vous? Est-ce qu'une femme comme moi, je paraphrase là maintenant, pourrait avoir un enfant à l'âge que j'ai? Ça c'est le doute. Oui. Amen. Mais remarquez la clé fondamentale. Hébreu nous dit dans Hébreu chapitre 11 que Sarah crut dans la fidélité de Dieu. Amen. Que Dieu est fidèle. Et je crois que ça va nous aider à nous débarrasser du doute, d'avoir confiance en qui Dieu est. Absolument. Et puis, si on veut marcher par la foi, c'est pas par la prière qu'on va y arriver. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi plus de foi. Et puis, on peut s'imaginer des fois, si je prie, peut-être je vais arriver à ce sommet de la foi. Mais en fait, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si je me nourris de la parole de Dieu, je peux nourrir mon âme, mon esprit par la parole de Dieu et je peux faire en sorte que le doute arrive à vivre une sécheresse finalement. En anglais, on dit « starve your doubt ». En français, je ne sais pas comment on peut dire. Affamer votre doute. Affamer votre doute. Oui, c'est vrai, on peut faire ça. Hallelujah. Mais si on se remplit constamment, on revient constamment sur les doutes. Admettons, Dieu vous appelle à faire telle chose. Dans votre cœur, vous savez, oui, je dois faire ça. Vous savez, c'est de Dieu. Mais là, il y a des doutes. Mais là, vous entretenez constamment les doutes. Et finalement, vous allez vivre ces doutes-là parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense constamment le doute, je relâche ma foi pour vivre toutes ces choses-là qui sont négatives. Mais si je prends la décision, au lieu de me remplir de doutes et de laisser ces doutes-là de prendre le contrôle de ma vie, je peux dire non, je vais vraiment entrer dans ce combat de la foi-là et je vais protéger, je vais être comme la police, je vais protéger ma personne, mon esprit d'être contaminé par ces choses-là. Amen. Je vais vraiment croire la parole de Dieu. Et c'est comme si je vous disais, Pasteur Donato, ne pensez pas en ce moment à un éléphant. En ce moment, vous pensez à quoi? À l'éléphant. À l'éléphant. Directement. C'est ça. Parce que les gens, des fois, sont là et se disent, bien, OK, je ne dois pas douter. Je ne dois pas douter. Je ne dois pas penser à ceci. Mais les gens sont en train de penser pendant qu'ils disent, je ne dois pas penser à ceci. Mais en fait, on doit simplement remplacer les doutes par la parole de Dieu. Hein? Si on dit, par ces meurtrissures, j'ai été guéri, mais là, je pense à quoi? Je pense, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, ne pense pas à ceci, ne pense pas à cela. On peut dire, mais pense à ceci, pense à cela. Absolument. Et puis, là, on se remplit de la parole de Dieu, on médite sur la parole de Dieu, et Dieu nous donne une vision intérieure aussi, n'est-ce pas? Lorsqu'on voit, admettons, quelqu'un est en fauteuil roulant à la maison, et puis vous croyez, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Mais quelle est la vision que vous voyez? Est-ce que vous voyez en fauteuil roulant? Mais si vous voyez en fauteuil roulant, mais vous allez demeurer dans le fauteuil roulant. Absolument. Mais si vous dites, par ces meurtrissures, j'ai été guéri, et je commence à me remplir de la parole de Dieu, là, Dieu va créer une image en vous, et vous allez commencer à voir la parole de Dieu en vous, et vous allez voir la manifestation en vous avant même de voir cette manifestation dans le naturel.
N'est-ce pas? Absolument. Moi, je me souviens très bien lorsque j'étais militaire en Belgique, et ensuite, c'était le moment de terminer mon temps, et je devais trouver un travail. J'étais jeune marié, il fallait absolument que je trouve un travail. Et puis, j'ai appris qu'un poste était vacant, et donc j'ai téléphoné pour voir si je pouvais les voir. Ils m'ont dit, bon, venez voir. J'étais encore tout en uniforme et tout. J'ai pris la Mercedes de quelqu'un qui me l'a prêté, un commandant qui me l'avait prêté, et je suis allé, et tout le temps, je me suis dit, oh non, il faut quand même pas prendre un jeune comme moi. Ma seule formation, entre guillemets, à l'époque, c'était une formation biblique. J'avais pas fait l'université comme vous, etc. Et ils vont pas prendre quelqu'un comme moi, ils ont besoin de quelqu'un de meilleur, etc. et tout. Mais là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme vous avez dit, non. On doit nourrir notre foi et affamer nos doutes. Amen. Et j'ai dit, non, il va me prendre. Je proclame que ce travail, c'est pour moi. Alléluia. Et toute la route, ça avait été à peu près 45 minutes en voiture, j'ai proclamé cela, j'ai cru que cela, et j'ai eu l'emploi. Alléluia. Mais je crois aussi une autre chose importante par rapport au doute, c'est que si on a une relation avec Dieu, et Dieu nous a parlé, et on a la révélation de Dieu, si on sait que Dieu nous a parlé, bien, on peut avancer là-dedans. Mais souvent, lorsqu'on a un problème avec le doute, je crois, c'est parce que des fois, on a aussi, comme on a travaillé avec nos raisonnements, on a voulu concevoir notre propre destinée. Si on crée un plan, et là on dit à Dieu, Dieu, bénis mon plan. C'est différent que si Dieu nous parle et Dieu dit, voici ce que je t'appelle à faire. Mais si j'essaie de manipuler des situations dans ma vie pour faire ce que je veux, bien là, ça se peut aussi que le doute va venir et puis j'aurai pas non plus l'onction de Dieu pour être engagé dans ce combat de la foi. Ça fait que je pense que c'est tellement important de recevoir le mandat pour notre propre vie directement de Dieu. N'est-ce pas? Pasteur Joël, vous avez tout à fait raison. D'autant plus que la foi, c'est pas une formule. On est d'accord avec ça? C'est ça. C'est pas quelque chose que l'on peut recevoir, mais c'est quelque chose que qu'on a déjà reçu au moment de la nouvelle naissance, mais qu'on va nourrir constamment et constamment. Et cette nourriture, vous l'avez très bien dit, Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas uniquement la parole de Dieu que l'on lit, et c'est important. Je donne un autre exemple. C'est la parole de Dieu que l'on entend aussi à l'église. Moi, j'entends des tas de gens qui me disent « Seigneur, donne-moi plus de foi ». Mais souvent, ces gens-là ne vont même pas à l'église. Et l'église locale est tellement importante parce que les serviteurs de Dieu qui sont là, que ce soit le pasteur principal ou bien l'équipe ou bien même les invités qui viennent apporter une parole de Dieu pour le moment où on est. Amen. Amen. Et si on reçoit cette parole, elle va grandir dans notre cœur et on va commencer à la méditer. Amen. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on peut prendre la parole de Dieu à la maison, mais certainement, je crois, dans l'église locale. Absolument. Et puis aussi, même à la maison. Vous savez, dans Proverbe 4, verset 20 à 23, ça nous dit que la parole de Dieu est la santé pour tout notre corps. Hallelujah. Donc, si je passe du temps dans la parole de Dieu, sur une base quotidienne, à tous les jours, je suis dans la parole de Dieu, bien là, je suis en train de me nourrir sur une base régulière. Amen. Mais si je dis, OK, bien, je vais écouter le message que mon pasteur va prêcher ce dimanche, et puis dimanche prochain, je vais me nourrir encore, bien, spirituellement, je risque d'être assez appauvri aussi, là. Absolument. Absolument. Je crois que c'est les deux qui vont ensemble, absolument. D'autant plus qu'en fait, honnêtement, il faut d'abord aller à l'église le cœur rempli de la parole de Dieu. Oui, c'est Amen. ça. D'ailleurs, Paul dit, si quelqu'un a une parole, si par exemple quelqu'un a un chant, ça veut dire que si quelqu'un est rempli de la parole de Dieu dans son cœur. Mais c'est les deux qui fonctionnent ensemble. La vie de la foi, c'est une vie de la foi dans la parole, dans notre intimité avec Dieu, et c'est dans notre intimité de l'église locale. Oui, amen. Et vous savez aussi, il y a ce que moi je peux décrire, en anglais on dit spirit of faith, ou en français un esprit de foi, mais je vois aussi une différence entre simplement comprendre des principes de la foi. On peut connaître des choses mentalement, intellectuellement, pas mentalement, mais intellectuellement, on peut connaître des choses, mais ne pas vraiment vivre ces choses-là intérieurement. Et quand on a reçu la révélation de la foi, c'est ça qui peut déplacer les montagnes. Parce que là, c'est pas dans la tête, ça fait partie de qui nous sommes. Et je me rappelle d'une histoire qui a marqué ma vie, mais où mon épouse a pris la décision de croire Dieu lorsque sa sœur avait eu un accident terrible. Et puis, devant cette situation-là, elle a cru, au lieu d'être dans la peur que sa sœur était pour mourir, ou d'être dans le doute que peut-être nos prières ne fonctionneront pas, mais non, elle était dans la foi. Et puisqu'elle a pris
la décision. C'est comme si le don de la foi est venu en même temps. Dieu lui a accordé ce don de la foi, le surnaturel, et puis c'était contagieux même. Les gens avec qui on priait étaient dans la foi, et dans le naturel, tout semblait dire le contraire, mais surnaturellement, là, Dieu nous a visités, et on était dans la foi, et puis c'est un esprit de foi. C'est ça qui fait la différence. Mais si on est là et puis on vit une épreuve, et là on est là, on dit, OK, bien là, à l'Église, j'ai appris tel verset, là, je dois croire ceci, et j'essaie. Mais là, ça, c'est des efforts humains. Mais si on est là, on dit non, Seigneur, je crois ta parole, et puis je mets ma confiance en toi, et puis on ressent même, il y a un climat spirituel qui change tout d'un coup. Excellent. On sent la foi qui est là, un esprit de foi, et c'est contagieux. C'est merveilleux. Ouais, j'ai commencé à le recevoir déjà. Alléluia! Amen! J'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble Romains 10, parce que c'est un passage tellement important lorsque nous parlons de la foi. Dans Romains 10, je vais commencer au verset 8. C'est un passage que vous connaissez peut-être très, très bien à la maison, mais c'est une clé importante si vous voulez marcher dans la foi. Romains 10, verset 8, il est écrit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Donc, nous savons que l'apôtre Paul ne prêchait pas un message de doute ou d'incrédulité ou de peur, mais non, mais un message de foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et le mot sauvé ici nous parle de délivrance, n'est-ce pas? Amen. Donc, on peut être délivré de toutes les œuvres de l'ennemi. Peu importe ce que l'ennemi voudrait vous faire, peu importe la gravité de la malédiction, nous savons que la bénédiction de Dieu est supérieure. Et là, au verset 10, nous lisons, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et puis, moi, j'aime beaucoup ce texte-là qui nous dit on peut confesser de la bouche et de cette façon-là, on va parvenir au salut. Et je sais aussi, il y a d'autres passages en parole qu'on pourrait examiner, mais dans notre bouche se retrouve une langue, mais en hébreu, c'est le mot gad, je crois, qui dit qu'on peut aller prendre notre victoire par notre langue. Donc, dans notre bouche, on a une main. Une main qui va saisir la promesse de Dieu et qui va croire cette chose-là. Mais vous savez, vous pouvez confesser la parole de Dieu et dire ça, c'est mon héritage en Christ, mais l'ennemi va revenir. Parce que lui, il veut nous empêcher. Et puis là, il va semer le doute, n'est-ce pas? La crainte et toutes sortes de choses. Il va venir pour nous opposer et nous dire, mais pour toi, ça ne fonctionnera pas. Mais pour toi, mais la seule chose que l'ennemi peut faire, il peut nous envoyer ces choses-là. Et si on s'accorde avec son rapport, c'est là où on vit la défaite. Parce que c'est en confessant de la parole, de la bouche, qu'on parvient au salut. Donc si Satan peut juste réussir à nous faire dire le contraire de ce que la Bible nous dit, il vient de gagner. Ah oui. Mais si on peut dire non, il est écrit. Alléluia. Alléluia. Wow. Oui. C'est que vous l'avez vécu. Je sais, vous l'avez vécu dans votre vie. Mais c'est vie. puissant ce que vous dites. Ça, c'est formidable. Gloire à Dieu. Ça dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et puis, vraiment, on croit ça pour votre propre vie, parce que c'est la parole de Dieu et Dieu ne fait pas d'exception de personne. Il veut que vous puissiez marcher dans la victoire, vivre libre de la crainte, de ce doute aussi qui pourrait être là dans votre vie. Et le Seigneur veut vous délivrer, vous affranchir. En fait, Jésus est déjà mort à la croix pour nous libérer de toutes les œuvres de Satan. Vous pouvez totalement libérer aujourd'hui au nom de Jésus et marcher dans la liberté à tous les jours. Donc, on va poursuivre demain. On va continuer en parlant de la puissance de la foi. Et puis, je crois, si vous revenez, vous allez continuer à grandir dans les voies de Dieu et vous allez expérimenter la victoire au nom de Jésus. Donc, merci, Pasteur Donato, d'avoir été là. Et puis, on va se retrouver demain matin, peu importe le temps. Et puis, d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. À demain. Amen.